Paix et joie à toi, soldat du Christ. Qu'en ce début de matinée, l'Esprit de Dieu repose sur toi. Au nom de Jésus-Christ, il te fasse faire des exploits. Nous avons vu hier que nous devons tous apporter à la maison du trésor toutes nos dîmes, la dîme de tous nos revenus. Quelle que soit la manière dont nous avons obtenu l'argent, c'est un revenu et nous devons donner la dîme. Beaucoup de gens, ils commencent des projets, mais ils ne terminent pas parce que l'argent qu'ils ont reçu pour le projet, ils ont tout mis dans le projet, mais ils n'ont pas invité financièrement Dieu à venir les assister dans le projet. Nous devons faire attention. Il y a un problème de respect des lois. Tout ce que nous commençons, nous ne pouvons pas nous assurer de réussir ça. Beaucoup d'enfants de Dieu commencent des commerces, mais après ça n'aboutit pas. Mais parce qu'il n'y a pas l'obéissance aux lois financières. Elles sont là, elles ne parlent pas, mais elles sont à respecter. Nous devons tous apporter à la maison du trésor la dîme de tous nos revenus, afin qu'il y ait à manger dans la maison de Dieu. Imaginez donc sa joie quand nous, soldats, nous apportons du riz, de l'huile, du sucre, des légumes, des fruits à son hôtel, sans compter l'argent que nous mettons dans le panier. Il est content et sa joie se reflète sur le visage du prêtre. Parce qu'il sait qu'après nous, les pauvres viendront et demanderont à manger. Et il aura de quoi leur donner. Ô soldat, j'appelle sur toi l'esprit de prospérité maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'elle vienne et qu'elle s'attache à chacune de nos vies. Beaucoup d'enfants de Dieu habitent les églises. Ils vont prier matin et soir. Mais le manque ne les quitte jamais. Il y a un problème? C'est parce que l'esprit d'abondance, lui, n'est pas sensible au nombre de fois où nous allons à la messe. Il n'est pas sensible également à notre beauté. Non, il est sensible à celui qui respecte la loi. On lui a dit, quiconque apporte à la salle du trésor ses dîmes, il faut te lever et travailler dans sa vie. Nous devons nous lever et le faire travailler. Il faut que chaque fois qu'un soldat se lève, l'esprit d'abondance est debout. Il faut que l'on devienne de puissants canaux de bénédiction. Il faudrait que quand on dise il y a messe des soldats à Cotonou, en Angleterre, en France, au Sénégal, quand on dit il y a messe des soldats, les pauvres sont déjà positionnés parce qu'ils savent que ces gens-là, ils apportent à manger dans la salle du trésor. Et nous, après, on vient prendre. Parce que eux, ils n'ont pas compris, ils ne connaissent pas la loi. Mais nous, on connaît. Et on ne peut pas faire comme ceux qui ne connaissent pas. Nous devons faire attention à comment nous donnons également. Soldat Gloire en a parlé dans son message. Donner avec joie, avec libéralité, sans contrainte, avec beaucoup de crainte de l'Éternel. Un jour, une amie est venue, m'a dit, chaque fois que mon business est bloqué, je fais venir un pasteur. Et actuellement, je le fais venir parce que mes affaires ne marchent pas. C'est un pasteur qui a l'esprit de prospérité. Mon ami est musulman. Et donc, je suis venue la voir pour rencontrer cet homme qui avait un esprit de prospérité. Et bon, à l'époque, je ne lisais pas la Bible, et donc je n'étais pas censée savoir qu'est-ce qu'il faisait. Et je lui ai expliqué que je vendais des parfums très chers et que d'habitude, ça va, j'arrive à faire de bons chiffres, mais depuis un moment, c'est timide. Je vends également des habits, des ensembles qu'une dame m'apporte de la France et qui, au début, ça marchait bien, mais là, maintenant, c'est timide. Les ventes sont timides. Il m'a dit, apportez-moi un échantillon de chaque chose que vous vendez. Ce sera pour vous comme une dîme. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, d'accord, soit. Je vais apporter. J'ai apporté un parfum. Bon, les parfums, ils étaient tous chers. J'avais pas trop le choix. Donc, j'ai apporté un parfum. Et pour les habits, je me suis dit, non, il ne connaît pas les habits que je vends. Écoute, moi, je vais aller prendre un habit dans mon armoire qui a une étiquette et puis point, je lui donne. Voilà. Donc, je lui ai apporté un habit moins cher que je ne portais pas, parce que les habits que je vendais étaient chers quand même. Et dans ma tête, ça ne clochait pas de lui donner un habit cher pour dire que c'est une dîme. Bon, je ne connaissais pas c'est quoi. Donc, je lui ai apporté ça. Mais je vous dis, une semaine après, j'étais obligée de refuser des ventes. Je n'avais plus de stock pour vendre de parfums. J'ai fait un chiffre que je n'ai jamais fait, même, je ne pouvais même pas faire tout au long de l'année.
tellement j'ai vendu, j'ai acheté, j'ai vendu. Ça a marché pendant un bon moment. Il a vraiment déclenché la vente des parfums. Mais à un moment, je me suis dit, mais toi, tu n'encaisses que du parfum ces temps-ci. Les habits, il n'y a rien qui rentre. Mais même si c'était timide avant, maintenant, il n'y a rien. Oh, j'ai dit, Seigneur, toi et moi, on est amis. Il y a quoi? Faut m'expliquer pourquoi les habits là, ça bouge plus. C'est même en train de prendre la poussière. Et c'est là que j'ai vu ce passage. Je l'ai reçu comme une gifle ce jour-là. Il dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. J'ai pleuré quand j'ai vu ça. Oui, parce que je me suis rendu compte que j'avais de beaux habits, des habits qui coûtaient cher, et je suis allée prendre un petit haut qui était dans mon armoire pour donner ça à l'Éternel. En fait, en donnant à ce pasteur, c'était comme si je posais dans la main de Dieu. Et donc, je ne l'ai pas fait avec beaucoup de respect. Je ne l'ai pas fait avec un bon esprit. Nous devons faire attention avec l'esprit avec lequel nous donnons à Dieu. Parce qu'il voit l'intérieur de nos cœurs. Il voit l'esprit avec lequel nous donnons. Et c'est ça qu'il bénit en fait. Oh Seigneur, je demande infiniment pardon pour chaque fois où nous avons donné avec un mauvais cœur. Un jour, j'écoutais également un imam qui disait, il prêchait juste à côté de mon bureau et il disait, celui qui sait combien il va gagner à la fin du mois, il n'est pas encore riche. Le vrai riche, c'est celui qui sème en abondance et qui attend en abondance. Il ne sait pas exactement combien il va gagner et qui roule avec une voiture que son salaire ne peut pas acheter. Il habite une maison que son salaire ne peut pas acheter. Celui-là, l'esprit d'abondance habite avec lui. Amen. Il faut avoir la foi pour semer et semer en abondance et attendre pour voir si Dieu va multiplier. Que l'Esprit de Dieu repose sur chacun de nous et nous ouvre les yeux afin que l'on voit ce qui est important dans la parole et qu'on le mette en pratique afin que les autres viennent nous demander qui est ton Dieu, où est le chemin. Montre-moi le chemin, moi aussi je veux marcher sur le chemin, la vérité et la vie. Que la paix repose sur toi tout au long de la journée, soldat. Sois béni. Demain, nous verrons cet esprit de manque qui habite tous ces enfants de Dieu qui vivent dans la pauvreté, comment ils travaillent. Amen. Journée de joie et de victoire au nom de Jésus-Christ.